Tu parles de la mère, j'ai noté la mère de Kylian Mbappé, avec l'échange que tu as eu avec elle, qui s'appelle Faiza Lamario. Tu dis, je remarque chez elle une sorte de déconnexion du réel. C'est intéressant, après, je peux te pitcher le truc. Une volonté de tout contrôler, de croire que son fils vient d'une autre planète footballistique. Ça, pour le coup, elle a un peu raison. Il vient un peu d'une autre planète, il est quand même très très fort. Veut être au centre de tout. Il souhaite par exemple changer la convention sur les droits de l'image en équipe de France, mais aussi s'immiscer peu à peu dans tout ce qui se passe au PSG. Voilà, t'es vraiment allé chercher un point très très pointu. Non, je trouve pas ça pointu, justement. C'est-à-dire que ça essaye de contrôler les familles de footeux, tu vois, c'est assez intéressant ça. On parle des familles qui, effectivement, autour des joueurs de foot, peuvent parfois être envahissantes. Là, pour le coup, on parle d'un des meilleurs joueurs du monde, et effectivement de ce qu'on a fini par appeler le clan Mbappé. Mais dans leur cas de figure à eux, qu'ils soient envahissants, ça peut avoir des défauts, mais tu peux le comprendre, parce qu'ils ont véritablement non seulement un des meilleurs joueurs du monde, mais également en termes de médiatisation, de business, c'est une mine d'or. Donc qu'au bout d'un moment, de par tout ce qu'il peut se passer autour d'une telle star, elle puisse à un moment être un peu déconnectée et penser qu'elle est plus importante que le club dans lequel il évolue, c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont reproché aux gens qui entourent Mbappé, son père, sa mère, de trop en faire et de finalement quasiment leur laisser penser qu'ils ont le pouvoir au Paris Saint-Germain. Ce qui est jamais complètement positif quand même. Hein. C'est pas un joueur d'avoir le pouvoir et c'est encore moins à sa famille de l'avoir. Mais plus globalement dans le bouquin, là où, parce que là, en plus, on parle d'un joueur qui marche bien sur le terrain. Le pire, c'est quand ce sont des joueurs qui sont sujets à créer des polémiques et des bordels dans les clubs parce que les familles sont envahissantes, parce que les entourages veulent se mêler des transferts, parce que tout simplement, ils veulent croquer une part du gâteau. KO Football Club, dedans, tu dis, page 39, tu parles d'agents de joueurs et les parents. Et ça, c'est assez marrant. Tu dis, il y a 2 agents qui t'ont parlé en fait, du jour où ils ont accompagné le père d'un joueur espoir de Ligue 2, tu ne cites pas le nom, etc. Et qu'en fait, le père a dit aux représentants du club, donc là, je cite le livre vraiment, si vous voulez la signature de mon fils, il va falloir m'offrir une maison et une voiture sur place, sans oublier une prime comprise entre 200 et 300 000 balles à la page 39. Ça, ces derniers temps, ça a été un classique. En fait, c'est le truc très simple. C'est que toi, t'es joueur de foot, moi, je te veux. Il y a 3 concurrents. Il faut bien que je te séduise. Donc toi, t'es là, il y a ton père à côté, ou ton ami, ou ton machin et tout. Comment tu veux que je te séduise? Bah, j'arrose ton père, j'arrose machin. Et d'ailleurs, à la suite, je crois qu'il y a un type dans le livre qui raconte, un des concurrents de l'agent, qui dit nous, on est arrivé au rendez-vous 2 jours après. On a vu que la mère, elle avait un sac à main tout neuf et une nouvelle voiture. On a compris que c'était mort. Ah, putain. Quand tu notes que le sac à main, il est neuf, c'est que ça fait partie des sacs à main. Tu vois, c'est pas le petit sac à main, quoi. On est dans le sac à main à 5 chiffres. Ah, c'est ça. Et toutes tes anecdotes sont vraies. Tu parles de la mère d'Adrien Rabiot, donc joueur de l'équipe de France et de la Juve, et qui aurait fait scandale au Club Med pour des tongs. Oh, et ça, c'est des vraies mais toi, t'es allé chercher les... Non, mais je suis allé chercher les trucs un peu... Non, parce que Rabiot a déjà eu un procès... Ah, je peux te parler de l'Arabie Saoudite. Bon, en même temps, c'est dans le livre. Je peux y aller. En même temps, c'est dans le livre. Je suis droit comme un i aussi, je peux te parler de Cristiano Ronaldo. Non, en même temps, c'est dans le livre. Oui, c'est vrai, au Club Med. C'est pour sortir des trucs un peu improbables. Non, mais c'est parce qu'elle est... Non, mais c'est parce qu'elle est tendue. En fait, au fond, je pense que c'est quelqu'un de bien, Madame Rabiot. Elle m'en veut, parce qu'à pendant un moment, je critiquais son côté envahissant, son côté protectrice. Juste, vraiment, c'est une famille qui a beaucoup souffert. Vraiment, ils ont eu de graves problèmes et tout. Donc, à chaque fois que je parlais de leur côté envahissant, quelque part, je m'en voulais. Parce que je sais que c'est une famille qui a connu beaucoup d'histoires et tout. Et elle a ce côté ultra protecteur, ultra envahissante, à tout vouloir gérer, à dire à un mec un jour, si t'enlèves pas cette phrase de l'interview, plus jamais il te parlera. Elle a ce côté et tout. Mais je suis sûr qu'au fond, c'est de la bienveillance chez elle. Elle veut tellement le protéger qu'elle en vient à des excès. Et donc l'anecdote, oui, elle est rigolote, c'est quand elle arrive au Club Med au Portugal, et tu sais, au Club Med, tu payes pas... Tu payes avec une fausse monnaie, là. Ouais, bah tu payes avec des... Oui, des... Ouais, voilà. C'est des tridents. Et donc, elle s'aperçoit qu'il a pas de tongs. Et Adrien, t'as pas les tongs, machin. Ils avaient pas encore fait le check-in, tu sais, pour avoir le change. Et à la boutique, et elle dit, va t'acheter les tongs, et tu vois, maman, j'ai pas les sous. Je dis, bah non, on va payer, quoi, machin. Et l'autre, bah non, il faut attendre d'avoir la monnaie Club Med et tout. Peut-être tape un scandale, vous savez pas qui on est, machin et tout. Hop, ils ont même pas déballé les bagages, ils ont repris l'avion, ils sont partis. Mais non.